Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Wood Gospel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour vous parler des 2 vidéos que j'ai apportées. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais lorsque certaines personnes utilisent l'idolâtrie pour adorer Dieu, ça fait mal. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les pasteurs, mais nous dénonçons aussi les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis, générique. Hello, bienvenue dans notre émission. Nous savons que Dieu nous a dit de s'approcher de lui, mais on doit s'approcher de lui avec un cœur repentant et avec un esprit disponible. Dieu est esprit et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Regardons la première vidéo et nous revenons. Regardez. Vous avez vu une femme qui est en train de ramper avec le chapelet à la main pour prier. C'est bien beau de faire toutes ces choses. C'est cool. Tu auras mal aux pieds, tu vas souffrir. Mais est-ce que ton cœur est à côté de Dieu? Est-ce que ton cœur s'approche de Dieu? Dieu ne nous appelle pas à avoir des chicottes, à se déchirer la peau pour lui. Dieu nous appelle d'abord à le respecter, à marcher dans sa volonté et à marcher selon ce que lui, il veut de nous. Beaucoup de chrétiens sont capables de faire beaucoup de choses. Chanter dans la chorale, prier, jeûner. Mais est-ce que ton cœur est connecté à Dieu? Est-ce que ta vie est connectée à Dieu? Regardez ce que cette femme fait. Elle souffre pour Dieu. Mais est-ce que pour souffrir pour Dieu, il faut se déchirer les genoux? Il faut se casser les doigts? Non, il faut juste faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas détruire ton corps. La volonté de Dieu, ce n'est pas détruire ton âme. Mais la volonté de Dieu, c'est marcher selon ce que Dieu t'a dit. Respecter la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous avons beaucoup de religieux. Des personnes qui veulent faire des actes pour être vus, afin qu'on les acclame. Lui-là, c'est un bon chrétien. Lui-là, il prie très bien. Mais nous n'avons plus ces chrétiens-là qui font les choses pour la gloire de Dieu, qui font les choses pour que Dieu soit honoré, qui font les choses pour que le cœur revienne à Dieu. Je vais te dire ce soir, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La dîme que tu donnes, c'est bon. L'offrande que tu donnes, c'est bon. La louange à l'église, c'est bon. Les évangélisations, c'est bon. Mais ce qui est d'abord important, c'est ta propre vie face à Dieu. Si ton cœur est éloigné de Dieu, tout ce que tu peux faire, ça ne sert à rien. Si ta vie est éloignée de Dieu, tout ce que tu peux faire, ça ne sert à rien. Il a dit d'abord ton cœur. Donc donne ton cœur à Dieu. Arrête d'être religieux. Le chapelet ne va pas te sauver. Le signe de la croix ne va pas te sauver. Monter des montagnes, aller à Jérusalem, revenir, les pèlerinages ne vont jamais te sauver. Comprends ce message afin que Dieu puisse te donner la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est lorsque tu n'es plus capable de te battre avec ta propre force. Mais lorsque le Saint-Esprit prend place à toi et c'est lui qui devient celui qui va t'aider à servir Dieu. On n'adore pas Dieu avec notre propre force. On ne sert pas Dieu avec notre propre force. On sert Dieu avec la force du Saint-Esprit. Car la Bible dit, celui qui donne le vouloir et le faire. Voilà, passons à la deuxième vidéo. Lorsque vous allez à l'église,
on vous dit toujours, donnez les offrandes, donnez les dîmes, donnez les enveloppes. Mais lorsque le pasteur refuse votre argent parce que c'est petit, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez cette vidéo et on revient. Regardez. Lete hiyo sadaka. Lete. Me, I don't play games. Sasa hii ni nini? What is this? Ya nani hii? Hawa wote. Hii. Hii. Mama ambaye utajenga madhabahu ya watoto, unatoka all the way unakuja kufanya sarakasi hapa. Next time don't come here when I'm here. I'm the commander. I don't play games. Un pasteur qui refuse les offrandes parce que c'est petit. Et il dit à la fin, je ne suis pas venu faire un jeu ici. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur doit se fâcher parce que les fidèles n'ont pas donné beaucoup d'offrandes? Répondez-moi par commentaire. Est-ce qu'un pasteur doit jeter l'argent que vous avez travaillé dur pour avoir? Vous êtes venu lui donner ça, il jette. Regardez comment les pasteurs se comportent devant vous. Est-ce que ça, c'est un comportement digne d'un serviteur de Dieu? Non. Un pasteur doit s'occuper de vos cœurs, de vos âmes, pas de vos poches. Ce qui concerne vos poches, c'est par libéralité qu'il doit prendre votre argent. C'est lorsque vous décidez de le bénir que vous lui donnez. Aucun pasteur n'a le droit de vous demander l'argent à l'église. Paul l'a dit, c'est avec liberté qu'on donne aujourd'hui. Hier, on pouvait vous imposer des sommes. Hier, on pouvait vous dire des choses. Aujourd'hui, aucun homme de Dieu n'a le droit de vous imposer une somme d'argent. Et tout homme de Dieu qui vous impose une somme d'argent, c'est un voleur, c'est un menteur. C'est triste. Et beaucoup de chrétiens comme vous, vous faites manipuler comme ces pasteurs manipulent le peuple. Devant des papas et des mamans qui ont mis leur argent, tu jettes leur argent par terre. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont gagné cet argent. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont grouillé pour avoir le petit sou. Même Jésus, quand il était dans le temple, il a dit, la veuve là a mis tout ce qu'elle avait. Personne n'a jeté son argent. Mais les pasteurs d'aujourd'hui vont honorer ceux qui sont riches, ceux qui payent les loyers, ceux qui payent les voitures pour les pasteurs. Ceux-là qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils vont s'asseoir devant, ils auront le meilleur poste à l'église. Mais ceux qui sont pauvres, ceux qui ne donnent rien, ils seront toujours humiliés. Voilà pourquoi Jésus dit, nous sommes un, et Dieu nous considère comme égaux devant lui. Mais c'est les hommes qui nous considèrent grands à cause de ce que nous possédons. Alors, mesdames et messieurs, quand vous arrivez dans une église où le pasteur rejette votre argent avec laquelle vous avez gagné avec la sueur de votre front, faites une seule chose, quittez cette église. Allez là où un pasteur va accepter le peu que vous lui donnez. Car un homme de Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il a besoin de vos cœurs, que ça soit connecté à Dieu. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. La première vidéo de cette femme qui s'est tue pour faire plaisir à Dieu. Et la deuxième vidéo, ce pasteur qui a jeté les offrandes par terre. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. J'aimerais vous lire et vous partager beaucoup d'expériences. Merci beaucoup pour le partage et pour les likes. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Ce soir, nous aurons encore notre live qui aura pour titre les 7 lettres aux églises. Nous allons voir la 5e lettre ce soir. Que Dieu nous donne la grâce et que nous puissions avancer. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. N'oublie pas, like et partage. Abonne-toi peut-être pour que nous puissions continuer dans les vidéos. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye.